Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne La Rose des Vents Guidance. Allons voir ce que la rose a à nous dire aujourd'hui sur votre avenir sentimental. Le thème c'est « Avons-nous encore un avenir ensemble ou entre nous ?» Très bonne question, n'est-ce pas? Alors vous pouvez très bien faire ce tirage, si tout va bien avec vous, pour voir si vous allez vraiment durer, si vous êtes fait pour être ensemble. Vous pouvez faire aussi ce tirage si vous avez rencontré quelqu'un et que vous ne savez pas encore si vous devez vous lancer à corps perdu ou si c'est pas forcément la bonne personne. Vous pouvez faire aussi ce test si vous avez des doutes en ce moment, si vous avez du mal à vous comprendre. Enfin voilà, vous pouvez le faire pour n'importe quelle situation. Dans l'absolu, c'est mieux d'être avec quelqu'un. Parce que sinon, c'est un peu con, hein. Mais oui, tu m'étonnes. Bref, parlons peu, parlons bien. Vous allez avoir 4 choix. Je vous ai sorti que de l'amour, que de l'amour, que de l'amour. Parce que on a bientôt Vénus qui rentre dans le signe du Taureau. Donc, elle rentre chez elle. Cette petite mémère, hein, elle va dans son signe, le Taureau. Et donc, ça va être une effusion d'amour, de joie, de bonheur. Donc, pour tous ceux qui voudront en profiter. Parce qu'elle rentre dans... On a tous une maison 2. Donc, automatiquement, Vénus, à un moment donné, va être sur chacune des maisons de chacun. Voilà. Si je suis claire. Mais en tout cas, c'est ce qui va se passer. Bien. Ensuite, vous allez avoir le choix entre ces 4 cartes. Un as de cœur, un roi de cœur, une dame de cœur, un valet de cœur. À vous de voir ce qui vous convient. On va regarder un peu la situation actuelle pour la personne, donc la dame, et pour le monsieur. Vous pouvez vous situer soit l'homme, soit la femme, vous prenez qui veut, parce que je vais prendre un Lenormand. Ensuite, je vais tirer l'oracle des météores pour voir ce qu'en pense la dame, et l'oracle des miroirs pour voir ce qu'en pense le monsieur. J'irai voir le tarot pour voir l'évolution probable entre vous, avec une carte conseil. C'est parti les amis. On commence tout de suite avec l'as de cœur. On est parti. 1, 2, 3. À tout de suite. Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 1, l'as de cœur. Alors, on va regarder un petit peu quelle est votre position actuelle et quelle est celle de la personne avec qui vous voulez savoir s'il y a un avenir. Donc, je vais les représenter avec la consultante et le consultant dans le Lenormand. On va aller les chercher et on va aller voir un peu ce qui se passe en ce moment entre vous. Hein, quelles sont vos préoccupations premières, voir si vous êtes loin, voir si vous êtes proche. Et puis, voir ce qui vous préoccupe justement à côté. Hein. On est parti. Bon, ben, vous n'êtes pas là. Mais de ce que je vois, j'ai l'impression... Ah, ben voilà déjà monsieur. Monsieur avec un bouquet. Ah, il y a de la tension dans l'air. Donc, là, il y a du nuage. Ah, et madame. Alors... Ah, c'est intéressant parce que du coup, ce que je vais faire, c'est que... je suis bien embêtée. Donc, parce qu'il n'y a rien derrière elle et elle regarde le vent. Super. Alors, on va faire comme ça. Alors, pour vous, monsieur et madame, j'ai l'impression que vous regardez... le passé, mais vous regardez aussi ce que ça vous a apporté. Je vois en fait un coup de balai, donc le ménage, parce qu'il regarde de ce sens-là. Hein. Les préoccupations actuelles dans la relation et actuelle des personnes, vous êtes quand même très proches, hein, parce qu'on avait 3 cartes entre vous. Donc, vous êtes quand même un couple assez proche. Même si vous ne vous regardez pas, vous regardez chacun vos préoccupations. Vous êtes quand même extrêmement proches.
Ça, c'est un premier bilan. Donc, si ça vous parle, c'est que c'est bien pour vous. Ensuite, ce que je vois pour monsieur, c'est que il a réussi à faire le ménage sur le passé. Et du coup, c'est comme un cadeau. Et il est en train de s'en rendre compte. De l'autre côté, il y a du mouvement qui s'annonce. Et il ne le voit pas. Ça va peut-être lui causer quelques petits soucis. À quel niveau, je ne sais pas. Parce que si on fait dans la continuité... Par exemple, si je retire, voilà, ça, on fait comme ça, il était comme ça, bien par là, petit, là, et on est comme ça, hein. Voilà, donc vous ne vous regardez pas, il y a ça bouge, je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes, je vais regarder, permettez-moi, ouais, ça rentre, nickel. Alors, on n'a que 3 cartes entre vous. On a le mouvement. Ou alors ça représente la mer également. Bon, là, je vois plus du mouvement. Un peu de soucis quand même. Pour chacun, en fait, elle est au milieu. Hein. Donc vous, c'est plus des soucis de la maison que vous ne regardez pas. Vous êtes un petit peu fluctuante. Alors, je dis vous pour la consultante, mais vous pouvez très bien être monsieur. Vous avez la même préoccupation. Du coup, j'avais pas d'autres cartes pour elle ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que lui, il y a un bouquet derrière. Donc, on a vu qu'il avait fait le ménage sur le passé. Et donc, c'est un cadeau qui s'est fait parce qu'il a vraiment passé un cap. Et du coup, elle ne sait pas quel avenir, ce qu'il y a pour elle dans l'avenir. On est vraiment situé à ce niveau-là. On a du mouvement, on a de la maison, le foyer. On a un petit peu de doute, il y a des doutes qu'il ne regarde pas, mais il est un peu perdu par rapport à un mouvement qui devrait être fait. Et madame, il y a des doutes, du stress par rapport à la maison, par rapport au foyer, au bâtiment, hein, ou au fait qu'elle soit à la maison. Et elle regarde vraiment vers le futur qui n'est pas encore là, on ne l'a pas encore dit. Donc si ça vous semble cohérent dans ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce tirage est pour vous. Donc on peut continuer, on peut avancer. C'est parti. Hop. Bien. Alors, on va regarder. On va prendre des cartes pour madame. Son état d'esprit du moment par rapport au couple. Je ne sens pas de tension dans le couple, hein, pour l'as de cœur. Je ne le sens pas du tout. Je pense qu'il y a des préoccupations autres qui sont pour chaque personne. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait de soucis. On va regarder. Bon, après, c'est nous, c'est ce qu'on veut savoir. Donc, 1, 2, 3 pour madame. Et là, on regarde pour le consultant. Donc, si vous êtes consultante, c'est vous. Vos préoccupations du moment. Et ça, c'est les préoccupations de monsieur. De votre autre. Voilà. Donc, les véritables plans de pensée par rapport au couple, à l'évolution, voir si vous êtes sur la même longueur d'onde. Non, on ne regarde pas. Alors, ok. Et après, on va aller regarder le futur ensemble avec la carte conseil. Donc, pour madame, on a de l'abondance. Donc, vous regardez... En fait, la dame, la consultante, regardez bien vers le futur. Donc, si c'est votre femme, votre épouse, votre conjointe, votre petite amie, elle est vraiment tournée vers l'avenir. Donc, l'avenir avec vous, mais l'avenir sur autre chose aussi. Parce que là, on a quand même de l'abondance. Donc, on est peut-être sur du professionnel, sur un retour de santé, enfin, voilà, il y a d'autres préoccupations. Parce qu'on a bien vu que ce n'était pas les préoccupations premières de chacun. Ah, alors... L'amour et l'abondance pour monsieur. Donc, vous êtes quand même dans un très bon mood ensemble. Je sens donc l'abondance et l'amour pour monsieur. Donc, en fait, on est vraiment sur les mêmes bases. Vous vous aimez, c'est réciproque. C'est pour ça que c'est pas ce qui vous soucie le plus en ce moment. Hein. Donc, par rapport au couple pour le moment, vous pensez la même chose l'un de l'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah bah, il y a de la dispute dans l'air et là, ah bah il y a de la... Eh ben voilà. Donc, vous vous aimez, mais vous vous disputez. Alors, monsieur doit être jaloux de quelqu'un, d'une situation, de quelque chose.
Ça crée des tensions entre vous. Il y a peut-être une tierce personne qui s'immisce. Monsieur n'est pas partageur, ce que je comprends. Mais je ne pense pas... Quand je vois abondance, peut-être que madame, donc si c'est vous, vous plaisez énormément, vous avez peut-être beaucoup de prétendants. C'est ce que j'entends. J'entends que vous devez plaire beaucoup, vous avez beaucoup de charme, que vous êtes tourné très vers l'avenir. Donc vous n'êtes pas forcément tourné pour aller voir ailleurs. Mais du coup, vous devez attirer énormément de personnes à vous. Et si c'est votre dame ou votre moitié, on va dire, homme ou femme, peu importe, vous n'êtes pas serein parce que vous voyez que cette personne brille et qu'elle attire énormément de monde et vous êtes jaloux. Ce qui provoque des disputes entre vous. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pardon. Ah. Et là, on a... Oh, bah alors, les gars, on est... Regardez, c'est fou. On a là le soleil et là le soleil. Le pardon. Donc, en fait, entre vous, en ce moment, il y a un petit peu de conflit, de jalousie, de dispute, mais vous vous aimez profondément. Et donc, madame, ou la personne en face, va passer à autre chose. C'est absolument pas... elle va passer au-dessus parce qu'elle peut comprendre qu'il y a une certaine insécurité pour monsieur. Et monsieur va partir sur un nouveau départ. Et c'est ce que j'ai vu dans le précédent, dans le tirage en fait avec le Lenormand, c'est qu'il y avait des disputes mais qu'il y avait un bouquet, un cadeau qui arrivait, qu'on recevait un cadeau. Donc je pense que c'est une démonstration d'amour de la part de votre autre, de madame ou de votre autre si vous êtes inversé. Prenez ce qui résonne avec vous, hein. Et en fait, on est vraiment sur quelque chose de très beau. Vous vous entendez extrêmement bien. C'est normal qu'il y ait quelques anicroches de temps en temps, mais monsieur doit avoir quelques doutes sur lui. C'est pour ça qu'il a des doutes sur vous, en fait. Il ne se sent pas en confiance. Donc, c'est pour ça. Mais là, on est sur un nouveau départ. Donc là, il y a un pardon et un nouveau départ parce qu'il y a vraiment eu un travail sur soi. C'est ce que j'ai vu dans le passé. Donc, en fait, c'est pour ça que madame est plus concentrée sur... autre chose, c'est pour ça qu'elle ne regarde pas les disputes et les pardons. Pour elle, c'est acté, tout se passe bien. On n'est pas dans ce mood de « Ah, t'as vu quelqu'un d'autre » ou « Ah, il est jaloux ». Non, vous comprenez, ça va au-delà en fait. Vous comprenez pourquoi il pourrait penser comme ça et pourquoi ça peut vous provoquer quelques disputes. Je sens entre vous une excellente énergie, une excellente compréhension de la part de votre autre. Vous aimez inconditionnellement cette personne. Elle vous aide à aller de l'avant, j'ai l'impression. Et en fait, vous avancez, vous laissez derrière vous tous vos démons, vos schémas, ou vos schémas de pensée, ou tout ce qui pouvait être lourd à porter. Et ce manque de confiance que vous avez reporté sans le vouloir sur votre moitié, est en train de s'en aller. Et vous commencez une renaissance. Et grâce à cette personne, vous êtes un excellent binôme. C'est pour ça qu'en fait, dans le Lenormand, vous ne vous regardiez pas. Parce que vous avez confiance l'un en l'autre et que l'un et l'autre vont s'épanouir sur d'autres plans. Donc, il y a une excellente alchimie entre vous, une excellente homogénéité. Voilà, c'est un beau couple entre vous. Donc, avez-vous un avenir entre vous? Pour le moment, je dis oui, excellent. Vous avez de bonnes bases. Et même s'il y a eu quelques disputes, en fait, ça vous a permis aussi de soulever le problème et de vous rendre compte d'où venait ce problème. Et de pouvoir avancer à ce niveau-là. Donc, là, on va regarder concrètement s'il y a un avenir entre vous par rapport au tarot, mes chers amis. Et après, on ira tirer une carte conseil pour votre couple. Pour vous aider à aller de l'avant, pour voir un peu si tout va bien entre vous. Et voilà. Mais... j'ai des petites mains, j'ai des grandes cartes. Problème. En tout cas, vous avez une grande confiance l'un en l'autre, c'est ce que je sens. Vous avez beaucoup travaillé, vous vous soutenez mutuellement, c'est ce que je sens. Parce que le vague à l'âme que j'ai vu était bien centré. Donc chacun se soucie des problèmes de l'autre. Il est possible que monsieur avait un problème avec sa maman, parce qu'il y avait quand même la cigogne entre le vague à l'âme et le monsieur, le consultant. Et madame, elle, a un vague à l'âme par rapport au foyer. Donc peut-être ne travaillez-vous pas en ce moment
Peut-être vous reposez-vous, peut-être êtes-vous fatigué, parce que le foyer aussi, ça représente la sécurité, la maison. Peut-être êtes-vous en pause. Bon, je fais de la crotte là, hein, ça se mélange pas du tout. Je suis absolument pas productive. On va le faire comme ça. Voilà. Donc, c'est vraiment ce qui ressort. Et en tout cas, vous avez avancé, s'il y avait eu des tensions, des dissonances, vous avancez à ce sujet et vous en parlez et c'est très très bien. Ça veut dire que vous avez une excellente communication. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh bah alors, les gars. Waouh! J'ai un cavalier de bâton. J'ai une étoile. Le cavalier de bâton et l'étoile. Donc ça, c'est la température. Après, je vais vous tirer les cartes. Ce qu'on nous dit, j'ai beaucoup de passion entre vous, beaucoup de feu, beaucoup d'amour. Et je pense que sur le plan charnel, ça se passe extrêmement bien entre vous. On est vraiment dans l'action, dans l'envie, dans la passion ardente. Et on a tous les espoirs qui sont permis. On a le rêve, on a les buts à atteindre, on a de grands projets. Donc, vraiment, on a une très bonne stabilité parce qu'il ne faut pas se leurrer, un couple fonctionne sur plusieurs aspects. On a l'entente psychologique, morale, où on a même si on n'a pas les mêmes idées, on peut partager les mêmes valeurs. Et du coup, on peut comprendre les opinions de chacun sans forcément être d'accord. Donc, c'est la base aussi du couple. Mais parce que il y a aussi l'entente charnelle qui est importante. On peut avoir aussi les aspirations, les grandes aspirations et respecter les aspirations de l'un et de l'autre. Et c'est exactement ce qui se passe dans votre couple. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a un 4 d'épée et on a un soleil. Waouh! Donc là, on a du repos. On a du long terme, on a du calme. Donc ça a été, il y a eu une période de stagnation entre vous, mais aujourd'hui ça repart sur les chapeaux de roue et on a une entente qui est, mais regardez-moi ces cartes. Bon, on verra si elles ressortent dans le tirage. Je vais les mélanger, je vais mélanger tout ça. C'est magnifique, c'est superbe. On a une très belle entente. Je sens de belles choses pour vous, hein, mes amis du choix numéro 1. En tout cas, ça m'a l'air magnifique. Je ne mets pas la charrue avant les bœufs, mais il est possible que vous ayez un très bel avenir devant vous. Un très bel avenir commun sur du long terme. Reste là, petit. Alors, ok. Je vais les choisir hein, parce qu'elles sont... Ou pas. Parce qu'elles sont... Mais tellement grandes. Voilà. Alors, hop, 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 hop. Hop. Alors. Ouais, j'ai un valet de coupe hein, en dos de deck. Il est possible que vous soyez jeune dans la matière, hein, que voilà, entre 20 et 30 ans au niveau de votre couple, même un peu avant. Il est possible que vous ayez un esprit jeune tous les deux. Il est possible que l'un des deux soit plus jeune. Prenez ce qui vient avec vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Un cavalier d'épée. Donc, j'ai une personne qui s'exprime extrêmement bien. Il y a une excellente communication entre vous. Dès qu'il y a un problème, vous en parlez tout de suite. Vous n'attendez pas, vous ne laissez pas... J'ai une construction ensemble. Vous établissez les bases. Donc, il y a une excellente communication entre vous. Il y a la réalisation dans la matière pour les projets à venir. C'est ce que je disais. Hein. On est vraiment sur un très... J'ai les amoureux, mes enfants. Alors, d'habitude, je prends pour que c'est un choix. Mais là, je ne le prends pas comme ça. Là, je prends que vous êtes... Vraiment, vous communiquez extrêmement bien. Vous êtes en train de construire les bonnes bases pour votre couple. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans le futur? Ça va durer longtemps. Vous allez réaliser, j'ai un 10 de pentacle, j'ai une excellente réalisation dans la matière. Donc, vous allez créer de bonnes bases pour votre couple sur le plan matériel, sur vos projets. Vous allez peut-être même faire des projets ensemble, peut-être travailler ensemble. J'ai quand même pas mal de pentacles.
J'ai quand même vous étudiez, vous voyez, on est sur l'ermite, c'est quelqu'un qui étudie, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui apprend, toujours qui est en perpétuel apprentissage et qui est très sage. Donc, apprentissage, voilà, mais qui est très sage dans sa façon, et c'est sur la durée, on est sur une bien longue période de temps, et j'ai l'équilibre parfait, j'ai la tempérance, j'ai quand même 3 arcanes majeures sur la durée, les amoureux et un équilibre, avec une belle réalisation dans la matière, une belle réalisation, excusez-moi, ensemble. Et j'ai un cavalier d'épée avec une extrêmement bonne harmonie, une très bonne communication. J'ai aussi la sensation de rapidement, c'est-à-dire que vous agissez vite. Moi, c'est cette sensation que j'ai quand il y a un problème. Donc, j'ai vraiment du long terme. Écoutez, vous avez un excellent avenir ensemble et j'ai un équilibre. Oh, elle est magnifique, cette carte. Mais c'est magnifique. Les amis du choix numéro 1, As de cœur. C'est waouh! Et quels conseils on peut me donner pour vous? Chakra du cœur. Bon, bah écoute, hein, moi je te dis ça, je te dis rien. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Écoute, n'enchaîne plus, la coupe est pleine. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider, à vous protéger. Votre couple, mes amis, est écrit et inscrit dans la matière, dans le destin et protégé. Vous êtes faits pour être ensemble, pour construire ensemble sur du long terme et pour réussir également ensemble. Vous êtes destinés à être ensemble, mes amis du choix numéro 1. Waouh! J'espère que ce tirage vous aura parlé comme il m'a parlé à moi. C'est magnifique. Je vous envoie tout mon amour, bien que vous n'en ayez pas besoin. Envoyez-moi. Non, j'en ai aussi moi. Je vous embrasse très fort. Merci de me liker, de vous abonner, de partager tout ça, tout ça. Et je vous retrouve tout de suite pour les amis du choix numéro 2. Bye! Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 2, le roi de cœur. Je vais vous placer là. Je vérifie qu'on vous voit bien. Oui, mais c'est parfait, on voit merveilleusement bien. Alors, mes amis, j'ai l'impression, on verra, qu'on est sur un couple qui est ensemble depuis longtemps. Et que peut-être on se pose des questions sur la durée. Parce que le roi de cœur, on est sur de la longévité, sur de la stabilité. Donc si vous regardez, si vous vous posez la question, c'est peut-être pour vous rassurer. Ou alors peut-être que il y a quelques dissonances. Peut-être que vous êtes en retraite et que ça se passe pas bien. C'est l'impression que j'ai. On va regarder ça tout de suite. En premier lieu, nous allons prendre un Lenormand. Et ce qu'on va faire, non, reste là, c'est que je vais vous retrouver le consultant et la consultante, donc vous et votre autre. Et on va regarder, si vous êtes proches, ce qui se passe, en fait, les pensées des uns et des autres, de l'un et de l'autre. Et on va voir s'il y a un lien ou pas. Mais reviens là. Hop là. On va voir où vous vous situez. Et tout, et tout, et tout. Hein, voilà. On va tout mélanger parce que comme je m'en suis servi juste avant, j'essaye, voilà. Oh, mais j'ai pas mis... Bon, c'est pas grave, je le ferai après. Je n'ai pas mis d'encens, mes chers amis. Et je n'ai pas non plus brûlé de sauge. C'est pas grave, c'est que l'ambiance du moment est heureuse. Là, il y a du soleil qui revient, malgré la tempête de fou malade. Donc, revient. Donc, hop, on est parti. Donc, les énergies sont propices pour vous. Cherchons madame, cherchons monsieur. Monsieur est là. Alors, je vais voir ce qui l'entoure devant derrière parce que... Ah! Alors, madame est juste derrière. Et qu'est-ce qu'on a? Les espoirs. Ah! Ouh! Attendez. Alors, comme vous êtes pile tous les deux... Bon, déjà, vous êtes assez proches. Bon, vous ne vous regardez pas, mais vous êtes proches. Qu'est-ce qu'elle a derrière? Elle a l'espoir et le cadeau. Ok. Et là, j'ai... Ok. Bon. Bien. Alors, ce qu'il en ressort, c'est que monsieur regarde vers le passé. Madame regarde vers le futur.
J'ai l'impression que monsieur s'est senti isolé et est en train de se poser énormément de questions sur le choix à prendre. Donc, comme on est sur le thème du couple, on va passer, est-ce que on reste ensemble ou pas? Parce qu'il y a eu énormément de recul, d'isolation, non, j'aime pas, d'isolement, pardon, d'isolation. Il a refait sa maison, tu vois, il est isolé. Non, c'est pas ça. En fait, il est en train de se dire, est-ce que je dois m'en aller? Parce qu'il y a eu une fracture entre vous à un moment donné. Peut-être parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble ou qu'il y a des dissonances sur certaines choses. Ou peut-être la lassitude. Et au fur et à mesure des années, eh ben, vous vous êtes isolés l'un de l'autre. Pourtant, madame a énormément d'espoir. On n'est pas du tout sur le même ressenti. Hein. Énormément d'espoir et même vraiment l'inspiration, le souhait profond que ça fonctionne en fait. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. J'espère que ça vous parle. Si ce n'est pas votre cas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Ok, on va aller regarder ce qui s'y passe. Je vais tirer des cartes avec l'oracle des Médéors pour la dame. Voir en fait ce qu'elle a dans la tête, ce qui la triture en ce moment, on va voir ce qui se passe dans le cerveau de madame. Ou l'état d'esprit, ce qui la travaille, voilà, le souhait. Voilà. En d'autres decks, j'ai quand même le bonheur total pour madame. Hein, et j'avais quand même l'espoir et le cadeau. Donc, je me demande si vraiment madame se rend compte qu'il y a un problème dans le couple. Ou est-ce qu'elle se rend compte des doutes de monsieur? C'est ce que je me demande. Ah, je suis à l'envers. Hein, attendez. Bah, peut-être pas aussi. Ok. Alors, on va regarder qu'est-ce que monsieur a en tête par rapport au couple. Est-ce que c'est une lassitude et qu'il a pris du recul et on va voir ça tout de suite. Bien. Alors, madame, on en est où? Besoin d'ancrage. D'accord. Donc, vous êtes peut-être par Mons et par Vaux et on vous dit peut-être de vous recentrer un petit peu. Peut-être de regarder un peu ce qui se passe dans votre couple. J'ai l'impression que madame, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre autre, est très éparpillée. Elle sort beaucoup, donc j'ai l'impression que vous êtes en retraite. Hein. Je ne sais pas si c'est votre couple, vous me direz si ça vous parle, ou alors que madame a beaucoup plus de temps libre, ou alors que lors des temps libres, elle sort beaucoup avec ses copines, elle s'amuse, elle fait la fête, mais j'ai pas l'impression que ce soit commun. Et je me demande si elle se rend compte que monsieur, c'est pas la même. Étranger. Ouais, alors, il y a un monde qui les sépare. Peut-être que monsieur voyage énormément pour le travail et que du coup, madame sort beaucoup pour ne pas se sentir seule. Ce qui, apparemment, n'est pas forcément un problème pour elle. Hein. Mais, pour monsieur, j'ai l'impression qu'il y a un énorme recul. J'ai l'impression que la personne, madame, ne se rend pas compte. Hein. On va regarder. Chakra de la gorge. Il y a un problème de communication avec madame. Elle ne parle pas. Le chakra de la gorge est bloqué. Elle ne s'exprime pas. Donc, en fait, je pense que madame se voile la face. Elle ne regarde pas où se trouvent les problèmes et elle n'en parle pas. Et du coup, il y a peut-être des soucis au niveau de la gorge. Hein. Il y a peut-être des problèmes d'être enroué régulièrement, d'avoir des angines. Vérifiez vos glandes lymphatiques. Je ne sais pas, le système lymphatique aussi peut-être. À voir. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ça, mais... Waouh, ça pue, les gars. Ok, il y a quelque chose qui ne va pas du côté de monsieur. Monsieur voyage. Si vous ne travaillez plus ni l'un ni l'autre, monsieur est totalement déconnecté du couple. Mais totalement. C'est-à-dire que c'est pas du tout sa priorité et il n'en a même pas besoin.
Oui, si vous êtes plus jeune et que vous êtes encore en activité, en fait, monsieur doit voyager beaucoup pour le travail, ou se déplacer beaucoup, ou sortir également de son côté beaucoup. Et il se dit que c'est comme ça, en fait. Votre couple a toujours fonctionné comme ça, donc ça ne va pas changer. Même si ça pose un problème à madame, il n'y a pas de communication, en fait. Elle essaye de trouver son plaisir ailleurs. Qu'est-ce qu'on a? Rencontre forte. Madame est très amoureuse de monsieur. C'est pour ça qu'elle ne dit rien, de peur que ça clash. Donc elle subit en pensant ne pas subir. Mais il y a quand même un souci. Hein. Et qu'est-ce qu'on nous dit pour monsieur? Victoire. Ah, alors. Je pense qu'en fait, vous fonctionnez comme ça. Je pense que madame s'est adaptée à la vie que monsieur lui a imposée. Bon, peut-être qu'il y a beaucoup de déplacements, donc c'est comme ça, on n'a pas trop le choix. Et qu'en fait, monsieur aime cette vie comme elle est. C'est-à-dire que c'est pas sa priorité, en fait, son couple. Et son couple fonctionne comme ça depuis toujours, je pense. Et du coup, pour lui, ça lui convient très bien. C'est acquis, c'est acté, c'est comme ça. Madame est très amoureuse de monsieur, donc elle ne dit pas. Elle ne dit pas que ça peut lui peser et qu'elle aimerait que ce soit un peu plus... qu'il y ait plus de présence de monsieur. Et j'ai l'impression que ça va perdurer comme ça. On va voir hein, si ça vous parle. Donc, le couple en lui-même est fait pour durer, même avec ses dissonances, si je puis dire, parce qu'il y a de la dissonance. J'ai l'impression qu'il y en a un qui subit plus que l'autre. Après, peut-être par obligation, hein, on va voir. Est-ce que j'arrive comme ça? Oui, bah oui, j'y arrive mieux que tout à l'heure. Hein. Ok, on va voir. Reviens Léon. Ne casse pas mon décor. Ah, c'est la croix qui est tombée. Ah, il n'y a plus d'espoir? Noir, c'est noir. Non, je pense pas. On va regarder. On va regarder. Peut-être que dans ce que j'ai tiré, il est possible que monsieur pense qu'en fait, ça doit se passer comme ça. C'est comme ça un couple. Madame fait beaucoup de concessions et du coup, elle se tait. Et elle essaye de trouver son plaisir ailleurs parce qu'elle aime cette personne de tout son cœur et qu'elle ne veut pas que cette personne parte. Donc, voilà pourquoi elle s'empêche de dire réellement les choses. Je ne sais pas si c'est une bonne chose qu'il y en ait un des deux qui soit du coup pas maltraité, mais qui soit lésé finalement. On va regarder. Donc, je vais faire une coupe d'abord pour voir quel est... Ouais, les amoureux, ouais, je sais. Quel est en fait l'avenir de ce couple pour le roi de cœur, les personnes qui ont choisi le roi de cœur. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu victoire pour monsieur et il y avait le chemin plus haut. Victoire sur la fatalité. J'ai vu fatalité, donc je ne sais pas ce que ça sous-entend. Alors, j'ai l'as de coupe et la justice. Alors, l'as de coupe, c'est un don du ciel sur le plan émotionnel. J'ai un cadeau vraiment, et là j'ai la justice, la sagesse, l'équilibre qui revient. Donc, il est possible. Est-ce qu'on a derrière? Le roi de Pentacle. Donc, c'est monsieur. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Un as de bâton. L'action, le début. Donc, il est possible que monsieur se rende compte qu'il y a un problème. Peut-être que le chakra de la gorge, ça sous-entend que madame va parler en fait de ce qui lui pose problème, de ce qui la rend... Elle n'est pas malheureuse.
mais elle n'est pas complètement satisfaite de cette relation de couple sur le plan amoureux ou couple. Donc peut-être que monsieur ne s'en rendait pas compte parce qu'il était pris dans un tourment d'autre chose. Parce que je vois quand même solitude, administration, hein, il y avait quand même la tour, donc c'est l'administration, ça peut être le travail, ça peut être, et j'ai vu le chemin. Le chemin, c'est peut-être pas le choix, c'est peut-être la direction en fait qui prenait. Et j'ai quand même vu l'étranger, j'ai vu la fatalité, donc en fait c'est peut-être son travail qui l'oblige à être extrêmement loin. Et donc j'ai quand même vu une victoire et une rencontre forte. Donc je pense que vous êtes voués à être ensemble et à rester ensemble. Et vous allez certainement régler le problème de communication parce que vous avez une vie qui est un peu compliquée. Donc vous allez certainement vous réadapter. Il y a un cadeau qui fait que, peut-être que le cadeau, c'est que madame va réussir à parler et vous allez retrouver un équilibre. On va voir si ça ressort dans votre tirage pour le futur à venir. Peut-être qu'il y a une réadaptation à faire, mais que si on n'en parle pas, forcément, ça ne pourra pas arriver. Hein, il faut toujours nommer ce qui nous pose problème. Il faut toujours s'exprimer clairement. On n'est pas obligé d'arriver dans la dispute. Hein. On peut tout à fait en parler, mais ça suffit, sans que ça pose problème. Ok. Toi, je sais que tu veux. Toi aussi. Toi aussi. Alors, hop, hop, hop. 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 J'ai un cavalier de pentacle en dos de deck. Donc, c'est un travail sur du long terme. Donc, j'ai une personne qui va y mettre toute sa bonne volonté. Hein. Ça va prendre du temps, je pense, parce qu'il y a vraiment tout un chemin à refaire, à reprogrammer pour réinstaurer cette communication et essayer que ça aille mieux. Qu'est-ce qu'on a? Le 7 de coupe. Le doute, les masques, les faux semblants. D'habitude, c'est les différents choix, mais là, je pense que c'est madame qui ne se rend pas compte qu'elle se voile en fait la face et qu'elle n'est pas si heureuse qu'elle en a l'air. Elle doit avoir des satisfactions sur première, mais il y a quelque chose quand même qui ne va pas. Hein, on est d'accord. C'est sur le plan émotionnel, il y a un masque qui est posé et en dessous, vous voyez, il tient dans sa main là sa réelle tête et elle la met à l'écart. Donc en fait, et elle a un masque. Elle essaye de l'enlever, mais il n'y a rien derrière. Donc en fait, on est vraiment sur quelqu'un qui se voile l'esprit, qui se voile la face. On a un 4 d'épée. Il y a besoin de se ressourcer, de s'ancrer, de se poser pour y voir plus clair. Vous voyez, il y avait écrit besoin d'ancrage tout à l'heure pour madame. Et en fait, là, j'ai l'impression qu'il va falloir poser les choses. Il faut poser son masque et il faut se reposer. Il ne faut pas agir dans la précipitation. Je pense qu'il va falloir faire les choses extrêmement calmement, posément. Parce que ça pourrait clasher si jamais. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai un valet d'épée. Donc, j'ai une personne qui est intelligente, qui est vive d'esprit, qui est très curieuse, qui veut comprendre. Donc, je pense que madame a les clés entre ses mains parce qu'elle va devoir s'exprimer. Donc, on est sur de l'épée, on est aussi sur quelqu'un d'extrêmement curieux, d'agile, vif d'esprit. Donc, se renseigner sur la démarche à faire. Mais il faut déjà qu'elle se rende compte qu'il y a un problème de fluidité au niveau du couple. Donc, elle se l'avoue à elle-même. Si vous êtes madame, c'est à vous. Vous devez vous en rendre compte. Si c'est monsieur, vous devez aussi vous rendre compte qu'elle n'est pas forcément heureuse, madame, dans cette configuration du couple. Elle n'est pas malheureuse. Elle essaye de trouver satisfaction comme elle peut, mais c'est pas une configuration qui l'épanouit. Qu'est-ce qu'on a? J'ai un 5 d'épée. Ouais, il y a énormément de prise de tête. Hein. Ah là là, oui, ça va pas du tout en fait. Hein. On est quand même pris dans cet engrenage de comment communiquer. Alors, l'évolution, je vais retourner tout. Oh, une reine, c'est merveilleux. Bon. Alors, mes chers amis, j'en reviens à tout à l'heure. Voilà, donc,
Madame est en train de réfléchir à comment et elle arrive enfin à s'exprimer clairement. Après un repos, après s'être posé les bonnes questions et avoir réfléchi à comment, il va y avoir une question. Et il y a une indécision. Ça veut dire que votre couple, la décision n'est pas encore prise. Je vais essayer, j'ai essayé de voir pour vous donner une ça tend à quelle réponse exactement. Parce que j'ai l'impression qu'on est un peu paumé dans le process. Parce qu'en fait, vous n'avez pas encore abordé le sujet, vous n'avez pas encore parlé, vous ne vous êtes pas encore rendu compte de ce qui pourrait poser problème à terme. 3 de bâton. Ouais, j'ai des nouveaux projets, j'ai des nouveaux départs. Alors, est-ce que c'est ensemble ou séparément? Parce que c'est la question que je me suis posée. J'ai quand même vu monsieur prendre beaucoup de recul, se poser des questions. Et victoire, donc as de coupe. Non, c'est bon. Et la roue de la fortune, j'ai un changement. Et l'as de coupe ressort. Hein. Donc, ça va être long. Hein. Et derrière, j'ai un 4 de coupe. Oui, il y a un valet de coupe. Ça va être long parce qu'il va vraiment falloir qu'il y ait des discussions. Je vois madame beaucoup se poser des questions et après dire réellement ce qui ne va pas, ce qui lui pose problème. Et laisser le choix à monsieur. Et monsieur va se rendre compte du problème qu'il y a entre vous. Et que c'est un problème communicatif et de gestion d'emploi du temps, j'ai l'impression. Et du coup, comme ça fait un petit temps que c'est instauré comme ça, il va falloir refaire les fondements pour que vous puissiez aller de l'avant. Donc, après une certaine indécision de la part de vous deux, hein, vous allez poser des projets et de cœur, quelque chose qui va vous rassembler. Vous voyez, là, on est sur du 2. Est-ce qu'on prend la décision de s'en aller ou de faire un projet ensemble et on arrive au 1? Donc, l'unification, l'ensemble. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le conseil? Donc, ça va être long, hein, mes amis du choix numéro 2. Ami roi de coupe. Mais ça va se faire. Et ça va se faire après de la discussion, des mises à plat, une restructuration de votre couple. On refait le fondement pour que vous repartiez sur de bonnes bases. Alors, acceptation. Oui, voilà, il va falloir que vous acceptiez qu'en fait, la base de votre couple n'était pas forcément la meilleure. Donc, peu importe, hein, c'est suivant comment vous l'entendez, prenez ce qui résonne avec vous. Alors, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirez et lèverez chacun vers son plus haut potentiel. C'est ça. Vous avez beaucoup de différences sur votre façon de faire, votre façon de voir, votre façon de penser, votre façon d'aimer. Mais, vous vous aimez. Le souci n'est pas là. Le problème, c'est qu'il faut que vous refassiez une mise au point de votre façon de vivre et de vous aimer ensemble pour que vous puissiez aller de l'avant et être heureux tous les deux, ensemble. Pas heureux, ensemble, séparément. Parce qu'il y en a forcément un qui est lésé. Et donc, il faut vraiment en parler. Parce que même si monsieur est accaparé par autre chose, hein, et donc du coup, il a tellement pris l'habitude de faire comme ça qu'il ne pensait pas que ça puisse vous rendre malheureuse. Et inversement. Donc, prenez ce qui résonne. Hein. Ça peut très bien être l'inverse. Hein. Mais bon, voilà ce que moi, mes ressentis. Vous allez réussir à aller au-delà de ce qui peut poser problème. Et donc, oui, vous avez un avenir ensemble. Après plusieurs restructurations. J'ai l'impression de parler d'une entreprise, mais vous êtes un couple qui est ensemble depuis un certain temps. Hein. C'est l'impression que j'ai, c'est la sensation que j'ai. Donc, si c'est parce que vous êtes en retraite ensemble depuis peu, il faut tout refaire. Hein. Et tout remettre à plat. L'amour n'est pas le problème. Mais il faut que vous puissiez repartir sur de bonnes bases ensemble. Si vous êtes ensemble et que vous travaillez encore chacun de votre côté, il va falloir repenser un peu les choses et vous trouver du temps pour faire des choses ensemble. Pour faire jaillir cet amour qui est là. Hein. Il est juste un peu endormi. Vous voyez ? Donc, il faut, voilà, il y a un de vous deux, hein, madame ou monsieur, mais je pense que plus c'est madame ou votre opposé, suivant comment vous vous êtes placé au niveau des cartes. Vous allez y réfléchir et madame va apporter des solutions. Ça va causer quelques dissensions. On va essayer de voir quelle est
la meilleure chose à faire et au final, vous allez trouver l'acceptation ensemble. Hein. Donc oui, à mes amis du choix du roi de cœur, oui, ça va être compliqué, mais oui, vous avez un avenir ensemble. J'en suis ravie pour vous parce que vous êtes assez intelligent pour comprendre et pour apprendre encore parce qu'on apprend toujours. Et du coup, vous allez faire ce qu'il faut pour que ça puisse pérenniser. Je suis ravie pour vous, mes amis du choix numéro 2. Merci de m'avoir suivi, écoutez, abonnez-vous surtout, likez et partagez mes vidéos. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Et moi, je passe tout de suite au tirage numéro 3. Bye! Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 3. Vous qui avez choisi la dame de cœur. Alors, qu'est-ce que je ressens? J'ai l'impression que dans ce couple, Madame commande, sans objection aucune. Madame a un fort caractère. J'ai l'impression que il peut y avoir un déséquilibre par rapport au comportement de Madame. Si c'est vous qui regardez, ne le prenez pas mal, hein, il n'y a pas de jugement de ma part. On a tous un caractère différent et il faut qu'on puisse s'exprimer. Donc, à voir comment ça se goupille. On va regarder si vous prenez le pli sur votre compagnon ou votre moitié. Si vous êtes trop en force, si vous êtes vraiment quelqu'un peut-être d'autoritaire et que vous voulez asseoir votre autorité, mais du coup, ça crée un déséquilibre. Peut-être que vous manquez d'attention aussi si vous faites ça. On va regarder. Donc, on va d'abord regarder, parce qu'il y a une raison à tout, hein. Moi, je ne juge pas. Je regarde et on voit ce qu'il en est. Peut-être je me trompe, hein. Peut-être que vous avez besoin d'attention et que vous ne vous sentez pas assez aimé en tant que reine. Ah, peut-être ça aussi. Mais ça allait plus dans le tirage précédent. On va regarder. Je vais prendre le Lenormand pour voir comment vous vous situez dans la situation, dans la relation, aussi bien vous que monsieur. Donc, je mélange, hop, hop, pour voir un peu où vous vous situez, où vous en êtes. Si vous êtes proche, si vous êtes loin, et ce qui entoure votre monsieur et madame. Alors, c'est parti. Où êtes-vous? Monsieur est là, avec les poissons. Ok, et l'arbre. Bien, bah déjà, monsieur est bien. Bien dans ses baskets. Vous êtes plus loin. Et bien avec le monde qui l'entoure. Vous êtes dans le doute. Et pourtant, vous aimeriez... Oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai l'impression que monsieur est très sollicité. Parce que là, j'ai beaucoup d'abondance et là, j'ai le relationnel. Donc, j'ai l'impression que monsieur, dans le couple, pourrait avoir envie de papillonner. Si vous êtes monsieur, j'ai l'impression que vous êtes très tourné vers les amis, vers la fête. Vous sortez extrêmement beaucoup. Vous avez beaucoup de relations féminines, masculines également. Mais du coup, madame attend un geste en fait de votre part parce que elle a envie de s'en aller. Hein. Donc voilà, donc mon intuition du début n'était pas forcément bonne. Vous avez besoin d'attention parce qu'en fait, on ne vous en donne pas. Après, il est possible que vous soyez un brin autoritaire et que c'est pour ça aussi que monsieur se concentre sur l'extérieur. On va regarder ça. Hein, si ça vous parle dans une situation ou dans l'autre, c'est que c'est bien votre jeu, c'est bien votre choix. Donc, on va regarder madame. Qu'est-ce qui lui occupe ses pensées en ce moment? Comment est-ce qu'elle se sent par rapport à votre relation? Et dans quel état d'esprit est-ce qu'elle est? Parce que j'ai vu aussi, vous aviez le choix. Donc,
Sinon, est-ce que vous faites du chantage si vous n'avez pas ce que vous voulez? Parce que j'ai aussi, vous regardez pour avoir des cadeaux. Alors, est-ce que c'est de l'attention ou des cadeaux que vous souhaitez? Pour madame, je ne sais pas, on va regarder. Ok, donc ça, c'est l'état d'esprit de madame. Transformation sur le dos de deck. Et pour monsieur, qu'est-ce qu'il en pense, monsieur? Hein? Qu'est-ce qu'il en pense? J'ai deux cas de figure là. Soit monsieur est tellement extraverti, tellement tourné vers l'extérieur qu'il ne se soucie absolument pas de madame. Et du coup, madame, elle a envie de se barrer. Hein, et parce qu'elle attend un geste. Ou soit j'ai madame est quelqu'un de très autoritaire. Et du coup, qui est tourné vers elle-même. Et monsieur trouve de la joie et du réconfort dehors. Ok. J'ai deux cas de figure avec vous. C'est marrant. Alors, hop, hop. Madame, jugement. Ouais, vous êtes un tantinet autoritaire. Hein. Ou alors... Vous n'aimez pas les actions de votre conjoint. Donc, il y a beaucoup de reproches. Ah ouais, d'accord. Il est cool. Votre conjoint est quelqu'un de tranquille, de calme. Et on en revient. Hein. Vous êtes plus colérique. Hein. Vous attendez énormément. Madame attend énormément de monsieur. Vous êtes très exigeante. Vous avez besoin de beaucoup de démonstrations. Et monsieur est plus passif, en fait. Il est plus calme. Il est plus posé. Il n'a pas le sentiment de ne pas faire ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on a là? J'ai un chakra du cœur, j'ai quoi? Une vie antérieure. Ok, madame. Ok, vous avez ramené en fait de votre vie antérieure, si ça vous parle, hein, ou alors de votre schéma comportementaux, n'importe quoi, de votre schéma de pensée, de votre... la façon dont vous avez été élevé, en fait. Vous avez gardé ça. Et du coup, vous reprochez beaucoup à monsieur. Hein. Waouh, les accusations. C'est un peu tendu du slip, les gars, du côté de chez vous, quand même. Hein. Je sens que ça pique. Hein. Il est tranquille, il est peinard et vous l'accusez, en fait. Oui, c'est ça, vous l'accusez. Mais c'est pas lui hein, que vous accusez, c'est un ressenti que vous avez. Vous avez l'impression de ne pas être entendu, de ne pas être écouté, de ne pas être aimé, madame. Et si c'est vous, monsieur, vous regardez, c'est votre dame. En fait, elle ne le fait pas sciemment. C'est un énorme manque de confiance en elle. Parce que là, il y a le jugement. Si elle vous juge vous, elle se juge elle aussi. Donc, elle est perdue, elle a peur que vous alliez voir ailleurs ou que vous la laissiez et du coup c'est pour ça qu'elle préfère limite fuir avant. Qu'est-ce qu'on a? Une grosse avancée karmique, oui. Donc je pense que vous êtes en train, madame, de vous rendre compte que c'est pas monsieur le problème. Peut-être que la moindre action de sa part appuie sur votre doute, appuie sur votre... stress sur le bouton bim bim bim, attention, attention, erreur, tromperie, méchanceté, attention, mensonge. C'est ça, hein, c'est l'impression que j'ai, qui ne sont pas forcément fondées. Qu'est-ce qu'on nous dit? Retour, oui. Waouh, madame, vous allez faire une énorme avancée et vous allez vous rendre compte en fait que vos accusations ne sont pas fondées. Vous allez vous rendre compte que c'est un problème qui vient de beaucoup plus loin que ça. C'est quelque chose que vous avez ramené, c'est transgénérationnel. Ou alors, c'est un schéma que vous avez vu du côté de vos parents ou de votre famille. Et à la finalité, vous avez cette impression que ça va faire pareil avec vous. Mais pas du tout. Parce que vous allez réussir ensemble. Parce que monsieur est relativement cool. Hein. Vous êtes tombé sur la perle rare. Mais vous faites un énorme travail sur vous. Bravo à vous, madame. Parce que, ou pour votre moitié, parce que c'est quelque chose de très compliqué. Et j'ai en d'autres decks transformation pour madame. Et j'ai compromis pour monsieur. Donc je pense que malgré les tensions qu'il y a entre vous en ce moment, vous allez réussir à trouver un terrain d'entente et ça va vous faire avancer. Oh, je suis ravie, j'en ai des frissons. Parce qu'on vient de loin.
parce qu'on vient de loin. Padada, ouh, padada, ouh, padapapa. Ok, on va regarder dans le tarot quel est votre avenir. Je vais d'abord faire une coupe. Donc j'essaye de mélanger comme je peux ce merveilleux tarot que je trouve magnifique mais tellement grand pour mes petites mains que j'arrive pas à le mélanger. Alors, oui d'accord, je fais de la crotte. Bon, c'est pas grave, vas-y, allez, hop. On va essayer de mélanger comme ça. Ouais, j'arrive mieux. Non, 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 non. Je reste là, on mélange. On mélange pour mes amis du choix numéro 3, pour ma dame de cœur. Ma brave dame de cœur qui en a gros sur la patate, mais qui fait tout ce qu'il faut pour avancer. Donc, pour son couple. Parce que je sens quand même beaucoup d'harmonie au sein de votre couple. Alors, comment est-ce que ça va se goupiller? Comment ça va se goupiller pour vous, mes amis du choix numéro 3? Avez-vous un avenir ensemble? De ce que j'ai vu, il y a quand même beaucoup d'efforts de chaque côté. De la compréhension du côté de monsieur et des efforts du côté de madame. Donc, on va voir ce qu'il en est exactement. Donc, voilà. J'ai un as de pentacle. J'ai un cadeau, j'ai une opportunité. J'ai une offre, waouh, j'ai un cadeau de la main de là-haut, de Dieu. Et j'ai un roi de pentacle. Ok, donc là, j'ai votre autre, donc le monsieur, qui fait qu'un pas vers madame. C'est-à-dire que vous allez l'aider d'une manière ou d'une autre, peut-être à ce qu'elle se rende compte qu'il y a un problème bien plus profond que la vie que vous avez au quotidien. En fait, ce qu'on remarque souvent, c'est que nos problèmes antérieurs viennent se transposer à notre vie quotidienne et un rien nous fait péter un plomb. Mais en fait, il faut se poser la question, il faut nommer le problème et nommer pourquoi on a une émotion qui arrive comme ça pour une situation de vie qui, somme toute, est normale pour le commun des mortels. Pourquoi nous, ça nous active un bouton sur la colère, la tristesse il faut se demander à quel moment et pourquoi. Il faut avoir ce recul, ce qui est très compliqué, parce qu'il faut déjà s'en rendre compte, au lieu de blâmer la personne en face, que ça appuie sur un problème, en fait, qui est lié à nous et à notre comment dire, j'ai un trou de mémoire, excusez-moi, à notre passé, tout simplement. Alors, j'ai l'impression que c'est monsieur qui va faire un pas, qui va faire une proposition. Oui, il va proposer un nouveau départ parce que sinon, je pense que ce sera fini. Voilà. Et du coup, oui, parce qu'il vous aime énormément. Donc, et vous, ça va vous semer le doute. Si vous allez beaucoup réfléchir, mais vous allez avancer. Ok, on va voir ce qui va ressortir. Donc, il va y avoir un énorme travail sur vous. Je pense que peut-être vous devriez aller voir un psy ou faire une thérapie de couple pour vous aider à comprendre pourquoi ça vous met tant en colère. Oh, j'ai abîmé ma carte. Voilà. Pourquoi ça vous... Oui, il y a un équilibre qui arrive. Je vais la garder. Je garde... Non, mais essaye de ne pas me retourner les cartes, s'il te plaît. Alors, quel est l'avenir pour vous? Ça va être tendu. Du slip, Ah, si je casse tout mon décor, Virginie. Surtout que tu as de la place, là. Allez, revenez. Ouais, ça va être tendu. Il va peut-être y avoir de fortes tensions, puisqu'on avait quand même des accusations. Voilà. Mais bon, je pense que ça va aller. Mais il va falloir faire un gros travail. Oh, bah, en dos de deck, j'ai un 6 de bâton, donc oui, j'ai la réussite dans l'action. Donc, moi, je pense que oui. Il va y avoir un équilibre qui va être trouvé. Je pense qu'il va y avoir un ultimatum de la part de monsieur. Je pense qu'il veut trouver une solution avec sagesse, en pensant calmement, en trouvant un équilibre. Parce que ça lui pèse. On est vraiment sur... on en a gros, quoi. Qu'est-ce qu'on a? J'ai un 6 de l'équilibre de pentacle. Voilà. En fait, vous êtes déséquilibré dans votre couple. Je pense que vous demandez énormément à monsieur, mais en fait, c'est pas monsieur qui doit vous apporter les réponses, c'est vous.
Et vous devez vous en rendre compte. Et c'est ce qu'il est en train de vous dire, en fait. Et il veut retrouver un équilibre pour pouvoir sortir de tous ces schémas. Oui, voilà, pour aller de l'avant. Vous voyez, on est sur un nouveau départ pour voir beaucoup plus loin. On va trancher dans le vif. La justice va statuer. L'équilibre va revenir. Mais ça va être un travail de longue haleine, hein, parce que je pense que là, on va vous proposer plusieurs alternatives. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, j'ai le diable. Je pense qu'il va falloir vous débarrasser de ce problème qui s'accroche à vous comme une moule à son rocher, tu vois. Vous avez des soucis liés à votre passé, vous avez un bagage karmique, vous avez des problèmes qui sont liés transgénérationnels peut-être. Vous devez consulter quelqu'un qui pourra vous aider en tous les cas. Vous voyez, il y a l'équilibre par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment ce qui vous pose problème aujourd'hui. Hein. Ça va aller vite quand même. Vous allez, voyez, ça va aller assez rapidement parce que finalement, vous allez vous rendre compte de ça, que c'est quelque chose que vous vous en rendiez pas compte. Ce n'était pas nommé. Donc, quand on ne nomme pas le problème, on peut ne pas s'en rendre compte. Vous n'aviez pas le recul nécessaire. Mais là, le recul va se faire et ça va s'opérer extrêmement rapidement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous allez... Ouais, le jugement. C'est une renaissance, c'est un éveil. En fait, vous allez sortir de ça, madame. Madame de cœur. Vous allez construire à deux grâce à votre autre. Et vous allez vous débarrasser de ce qui vous posait problème parce qu'en fait, vous ne vous en rendiez pas compte. Vous ne pensiez pas que ça puisse venir de là. Mais en même temps, si on ne vous explique pas, si personne n'est là pour vous aider à cheminer, eh bien, bon, c'est pas grave. Eh bien, forcément, on ne s'en rend pas compte. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que vous allez... En fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème à ce niveau-là et vous allez faire ce qu'il faut pour que ça s'en aille. Et vous allez retrouver un énorme équilibre au bout d'un long travail. Ouais, les gars. Et derrière, j'ai l'empereur, j'ai une super stabilité. C'est merveilleux. Donc, en fait, il va y avoir... Donc oui, vous avez clairement un avenir entre vous. Mais le problème ne venait pas du couple. Hein. Le problème... Reviens. Le problème venait surtout, en fait, de vos soucis antérieurs. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donner et recevoir. L'équilibre, hein, évidemment. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, de donner ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Oui, on vous dit que c'est le moment aujourd'hui. Vous ne pouvez pas recevoir non-stop. C'est à vous de donner. C'est à vous de donner en vous débarrassant du passé qui vous entrave et qui vous pollue dans votre couple. C'est exactement ce qu'on est en train de me dire, mes amis dames de cœur. Et j'en suis ravie pour vous parce que vous êtes en train de changer, vous êtes en train de clôturer un cycle et vous vous rendez compte de ce problème. Donc, on a un équilibre par rapport à votre passé qui vous polluait. J'ai quand même l'équilibre qui revient par rapport au passé et j'ai un réveil. Hein, et j'ai une victoire. Donc, oui, votre couple a un avenir ensemble. Si vous vous rendez compte que le problème est bien plus antérieur qu'à votre couple, en fait. C'est pas votre couple le problème. Le problème vient de vos schémas de répétition, de ce que vous devez laisser derrière vous. Tout simplement. Le problème, c'est pas vous, hein, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, parce que je ne juge pas du tout. C'est des choses qu'on vous a inculquées ou que vous avez gardées en bagage et qu'il faut maintenant, aujourd'hui, délester. Mais pour ça, il faut que vous vous en rendiez compte. Et vous ne pouvez pas tout le temps demander quelque chose si vous ne donnez pas vous également. Et aujourd'hui, c'est à votre tour de donner. Voilà mes amis du choix numéro 3, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous embrasse très fort, je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies pour ce travail qui va être payant et qui va vous aider à avancer. Vous allez vous sentir extrêmement plus léger et bien plus heureux en couple. C'est merveilleux. Je vous remercie de me liker, de me partager, de vous abonner. Si vous avez besoin de conseils extérieurs, si vous avez besoin d'un tirage, d'une réponse, n'hésitez pas, mon adresse mail est en barre d'infos. Je vous remercie, je vous laisse ici et je passe tout de suite au tirage numéro 4. Bye!
Les amis du choix numéro 4, mon valet de cœur. Je sens, je vois. Non, je sens une énergie super jeune. Je sens la volonté de réussir. Je sens la fougue. Je sens l'amour vrai. Je sens la jeunesse. Ça sent le jeune. Je sais pas, on va voir. Un couple jeune peut-être, un amoureux transi peut-être. On va regarder. Regardons avec mon Lenormand. Je tire les cartes en devant vous, puisque comme ça, je le fais au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, je vais tirer le Lenormand pour situer monsieur et madame dans le couple. Donc, il ou elle, vous choisissez qui est qui. Et vous restez à ce niveau-là, parce que du coup, après, je vais faire aussi des comparaisons avec d'autres jeux. Donc dites-moi, mon petit Lenormand, comment se situent monsieur et madame dans le couple? Alors, c'est parti. Mais ça suffit, je veux pas que tu me les donnes, je mélange parce qu'après, je vais aller les chercher. Voilà. Alors, monsieur, il est là. Avec l'encre. Donc, le jeune est là. Le petit jeune, j'ai l'amour. Hein. Et là, je cherche madame. Madame est là. Dans les communications. Et le chemin de vie, la croix. Ok, alors, qu'est-ce qu'on me dit? Vous êtes peut-être jeune d'esprit, hein, quand je sentais la jeunesse, la vivacité. Vous êtes peut-être un couple récent. Vous êtes peut-être même pas encore en couple, en fait. Il est possible que vous vous posiez la question si vous devez être en couple ou pas. Parce que j'ai l'impression que monsieur est en couple avec quelqu'un d'autre. Et vous avez des communications avec une autre dame. Donc on est sur un plan à 3. C'est pas ça du tout. J'ai l'impression qu'on est plus sur un... Alors vous pouvez très bien être madame et monsieur. Hein. On peut interchanger. Mais j'ai l'impression que là, il y a un couple de longue date et que la personne qui consulte ce tirage a des vues sur une autre personne. Et l'autre personne se demande si ça peut être du long terme et si c'est une bonne idée. Donc, et vous êtes en train de vouloir vous barrer avec une autre personne. Si ça vous parle, restez. Je suis un peu perplexe, voyez-vous. J'ai l'impression que vous êtes en train de quitter une personne de longue date pour le consultant pour aller avec une autre personne. Donc, d'où la fougue, la jeunesse. Vous êtes en train d'essayer de convaincre l'autre personne que vous allez quitter cette personne pour aller avec. Waouh, on va regarder. Oh, c'est chaud patate, les gars, là. C'est pas cool ce que vous me faites. On va regarder. Après, c'est la vie. Je n'ai pas de jugement parce que c'est comme ça. On peut très bien être en couple avec une personne et se rendre compte que c'était pas la bonne. Donc moi, je ne juge absolument pas les cas de figure. Chacun fait ce qui lui plaît. Alors, comment se sent madame vis-à-vis de cette relation? Ok. Donc, ça peut être vous hein, en haut et madame en bas ou inversement. Choisissez ce qui vous plaît. Vous y avez la pile en haut, la pile en bas. Parce que là, du coup, je pense que c'est... Je ne peux pas plus cibler. On est vraiment... là-dessus. Hein, je vais voir. Donc, je ne sais pas où vous vous situez par rapport à ce que j'ai dit. Donc, si vous êtes la personne qui veut vous en aller et que vous êtes une dame pour aller avec une autre personne, eh ben, restez sur le haut. Et si on est une autre personne vous drague vraiment, ou vous êtes en lien avec une autre personne et qui est déjà en couple et qui va quitter l'autre personne, vous êtes en bas. Hein?
Ouais, j'ai de la passion, hein, les gars. Et j'ai événement proche en dos de deck. Hein. Ouh, ça sent... Qu'est-ce qu'on a là? Rupture, vas-y, boum. Bien. Donc là, pour moi, c'est la dame en haut. Hein. Donc, il est possible qu'en fait, madame, vous ayez des vues sur une autre personne. Donc, ouais, ça peut fonctionner. Donc, on va partir de... Voilà. Ça peut être madame, ça peut être monsieur. Je vais partir du principe que c'est monsieur en haut et madame en bas. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression. Et qu'est-ce qu'on a en face? Une ouverture. Bah, tu m'étonnes. Donc, c'est ça. En haut, j'ai la personne qui veut quitter la relation de longue date pour aller avec une autre personne. Et l'autre personne, cette autre personne, est en train de se dire que c'est ce qu'il faut, en fait. C'est une ouverture. Donc, vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'amour de soi. En fait, oui, d'accord, ok, je comprends. Vous n'étiez pas heureux, vous n'êtes pas heureux dans la relation avec laquelle vous êtes actuellement. Il n'y a pas de jugement. Hein. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vous faire passer en premier. Donc, c'est pour ça que vous allez là où le cœur vous mène, et le cœur vous mène vers une autre personne. Qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh! Échec. J'ai... la personne en bas se pose énormément de questions. La personne en face, celle qui est en train de se demander si c'est une très bonne idée. Parce que j'avais la croix hein, quand même derrière l'autre personne. Donc elle se demande si c'est la bonne solution. Vous êtes amoureux de la personne avec qui vous voulez aller. Mais en bas, elle est dans le doute, elle ne sait pas. Si elle voit aussi loin que vous voyez. Aussi loin. Ouais, en fait, là, vous êtes amoureux. Vous êtes en train de nous faire une petite crise de la quarantaine. Non, je déconne. Je pense que vous êtes amoureux comme jamais, quoi. Et vous allez tout quitter pour cette personne. Mais attention, la personne en face de vous n'est pas forcément autant réceptive que vous. Elle a beaucoup plus de doutes. Qu'est-ce qu'elle en pense? Ouais, il faut en parler. Alors, il y a un énorme décalage entre ce que vous pensez. Alors après, si vous n'êtes pas heureux en couple, vous pouvez partir. Mais ne partez pas pour la personne vers qui vous voulez aller. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. C'est pour ça que je ressens de la fougue, de la jeunesse, de l'inconscience. Alors, vous pouvez être une dame ou être un monsieur. Là, je ne cible pas. Hein. J'ai froid. Ouh. C'est bizarre, j'ai froid d'un coup. Mes chers amis, je vous demande de faire extrêmement attention à ce que vous allez faire. Je vous demande la plus grande écoute. Je suis pas convaincue. On va les regarder, d'accord? Le futur. J'ai l'impression que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec la personne à qui vous pensez. Il va falloir... vous avez des relations, hein, c'est sûr. C'est passionné entre vous. Mais je pense que la personne en face ne voit plus ça comme un passe-temps, comme on satisfait l'envie du moment, que vous voyez ça plus pour du long terme. J'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Ok. On va regarder les amis parce que je ne suis pas convaincue de la pérennité de ce couple en devenir, à venir en cours. On va voir. Vous voulez peut-être tout quitter et au final, vous allez vous retrouver le dindon de la farce. Je ne dis pas qu'il faut rester avec la personne avec qui vous êtes si ça ne va pas. Vous faites ce que vous avez à faire. Cependant, quittez tout ce que vous avez pour une passade ou un 5 à 7. Je ne suis pas convaincue que ce soit la meilleure idée. Parce que c'est ce que pense l'autre personne. Hein. C'est la sensation que j'ai. Donc, on va voir ce qu'il en est. Je vais faire une coupe hein, pour voir la pérennité de votre couple, justement. Alors,
J'ai un 5 de pentacle et j'ai un as de pentacle. Ok, je pense que vous allez avoir l'occasion, en fait, vous allez, une coïncidence, quelque chose va vous montrer les réelles attentes de l'autre personne. Si vous êtes l'autre personne et que vous regardez, que c'est vous, en fait, que vous voulez pas, vous êtes pas en fait, vous êtes avec cette personne comme ça pour le fun, vous allez trouver le bon moment pour l'expliquer à à la personne avec qui vous êtes. Ouais. Ouais, je pense. Et si vous êtes l'autre personne, une occasion va se présenter et vous allez, en fait, vous allez réussir dans la matière à voir que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. C'est exactement ce que je ressens. Mes amis, du choix numéro 4, j'ai froid. Ah là là, moi j'étais si bien là. J'ai ma musique qui s'est éteinte, j'ai plus de batterie, la lumière s'est éteinte, j'ai rien qui va. Et j'ai froid maintenant. Bon, je pense que c'est pas de bon augure, hein. Je vous le dis, j'en suis désolée. Si ce n'est pas ce que vous vouliez entendre, parce que voilà, elle est tombée inversée, je vais la laisser inversée, d'accord. Voilà, et là on va regarder pour votre futur ensemble. Est-ce que vous avez un avenir ensemble? J'ai l'impératrice, hein, quand même, derrière, en dos de deck. J'ai quand même... Alors, je ne sais pas si ça va... si vous avez un avenir ensemble, mais je pense que cette situation, sur n'importe quel plan qu'il soit, va être productif. Même si c'est pas ensemble. On va regarder. Je vous dirai à la fin ce que j'en pense à la fin du... J'ai là... ouais, bah tu m'étonnes. Donc, vous allez vous rendre compte, il va y avoir quelque chose qui va arriver, comme je vous ai dit. Il y a une révélation qui va se faire. Donc, dans quel sens? Donc là, j'ai le 4 de pentacle. C'est quelqu'un qui garde. C'est quelqu'un qui reste, qui campe, qui se cramponne et tout. Donc là, on vous dit lâche prise, quoi. Prends du recul. Le 4 de pentacle, c'est quelqu'un qui économise, qui garde pour lui. Donc non, là, on vous dit de vous détacher. C'est exactement ça. On vous dit de prendre du recul, de parler, de prendre du recul, de bien regarder ce qui se passe vraiment. Et ne regardez pas qu'avec votre cœur ou qu'avec avec cette passion qui vous anime. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah là là, je suis désolée. J'ai un 5 de coupe. J'ai du deuil. Oui, il va falloir faire le deuil de ce que vous pensiez pouvoir être bien. C'était pas. C'est possible que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? J'ai un 9 de pentacle. Ouais. On vous dit de vous poser, de réfléchir, de récolter ce que vous avez semé. Donc, je ne sais pas dans quel sens, hein, je vais regarder, mais de travailler, moi je le vois dans le sens de prendre du recul, parce que là, c'est normalement, en fait, sur cette carte, on a une personne qui boit un coup et qui lit. Donc en fait, elle regarde le travail parcouru jusqu'ici. Donc en fait, on est en train de vous dire de calmer le jeu, hein, de calmer les chiens, et de prendre du recul et de ne pas vous emballer. Regardez votre vie dans son ensemble, dans sa globalité. Est-ce que ça vaut la peine de partir? Et si vous n'êtes pas heureux, bien évidemment, mais si vous étiez heureux et que c'était juste parce que vous vous ennuyiez et que vous avez eu un regain, parce que ça vous a fait vivre ce que vous ne viviez plus quand vous étiez adolescent, ou même pas forcément, mais vous avez retrouvé de la passion, peut-être qu'on vous demande d'analyser les choses en profondeur. L'artiste. Alors, cette carte, je suis perplexe. Parce qu'elle n'est pas dans le tarot normalement. Donc, c'est une carte qui est rajoutée dans ce jeu-là. Quand je regarde cette carte, on est sur le 23. On est au-delà du monde et au-delà du fou. On est dans l'imaginaire. On est
dans vos rêves les plus fous, dans ce que vous voulez vraiment de la vie en fait. C'est vos attentes profondes, c'est ce que vous souhaitez réaliser. Est-ce que vous n'aviez pas une frustration par rapport à votre couple et du coup vous avez décidé d'aller voir ailleurs parce que l'occasion s'est présentée et que vous avez vécu des choses que vous n'aviez plus vécues depuis longtemps? C'est compréhensif, je ne juge pas, loin de là, je ne suis pas quelqu'un comme ça. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, avec tout ce que vous avez construit, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Regardez, quand vous vous retournez et que vous regardez ce que vous avez réalisé jusqu'à aujourd'hui, vous voyez là, c'est Hermès qui vous porte un message, parce que Hermès, il a les pieds ailés. Donc, c'est le dieu du voyage, n'importe quoi, c'est le dieu du message. Le message dans tout ça, c'est vous avez créé un arbre gigantesque, vous avez réussi à atteindre des sommets sur beaucoup de choses, à construire énormément de choses. Vous voyez là, c'est toute votre construction. Est-ce que ça vaut la peine au niveau sentimental et dans la matière de tout bousiller pour ça? Cavalier de bâton. Alors, j'ai l'impression... là, on n'est plus sur un valet, on n'est plus sur un page. Là, j'ai un cavalier de bâton. J'ai la fougue, j'ai la jeunesse, j'ai la passion. Vous voyez, la passion revient. Est-ce que c'est un retour de passion? Est-ce que vous vous rendez compte que finalement, vous avez fait une erreur? Parce que là, j'ai l'impératrice. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de votre erreur et que du coup, vous n'allez pas aller dans cette relation ou... Ouais, c'est la question que je me pose. Aidez-moi. Le secret. La froideur. Parce que la papesse dans les relations, c'est pas la teuf. Il y a un valet d'épée. Ok, alors, et un nouveau départ. Bon, d'accord. Ok, pour vous, quoi qu'il arrive, la relation que vous avez en ce moment... parce que j'ai l'impression qu'il y a une double relation, je suis perdue là un petit peu. Le choix que vous allez faire est basé sur du recul, sur tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et vous prenez une décision assez radicale. Je pense que vous allez expliquer ce qui s'est passé et vous partez sur un nouveau départ. Donc, le couple que vous formiez avec, au départ, l'autre dame, ou l'autre monsieur ne va pas aboutir. C'est un nouveau départ, mais pas avec cette personne. Je pense que c'est possible également que vous partiez de toute façon et qu'à la finalité, en fait, il n'y ait pas de couple. Aussi bien le couple peut-être adultérin ou qui n'est pas encore formel, qu'il y aura pas, ça n'aboutira pas, et le couple précédent où vous étiez non plus. Donc je vois de toute façon... Je ne vois plus d'avenir dans ces couples-là. Donc, peu importe le cas de figure, prenez ce qui résonne avec vous. Hein. Le couple à venir, je ne le vois pas ensemble. Non, je pense que ça ne va pas aller. Vous allez vous rendre compte que ce n'était pas la bonne chose à faire et que, de toute façon, voilà, vous voyez, vous vous rendez compte des choses, vous apprenez des choses et qu'au final, vous allez repartir chez un valet d'épée. Et là, j'ai un valet de cœur, donc j'ai de la jeunesse. Donc, en fait, vous repartez à zéro. Là, j'ai le fou, hein. Donc, ouais, et puis là, j'ai un 2 de coupe inversé, un 10 d'épée. Non, mais c'est mort. Oh, putain. Veuillez m'excuser, c'est pas très délicat de ma part. C'était plus pour comprendre. Qu'est-ce qu'on nous dit, le conseil? Donc, je pense que que ça ne va pas, peu importe le couple que vous aviez dans votre tête. Excusez-moi d'être un peu confuse parce que j'avoue, c'est un peu compliqué. Ça va être, je pense que c'est la fin. Moi, c'est ce que... Bon, hein, voilà. De toute façon, c'était voué à l'échec. Aussi bien l'un comme l'autre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais c'est pour le mieux. On est vraiment sur un nouveau départ et c'est pour le mieux. Donc, vous êtes guidés. Il n'y a aucun jugement de ma part. Si vous n'étiez pas heureux, peu importe le cas de figure, il ne faut pas rester. C'est important. Alors, famille, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à comprendre et à améliorer.
du fond du cœur. Visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par les situations et laissez-vous gagner par la paix. Ok, bon, bah on est d'accord. Regardez ce que vous avez accompli et même si vous devez vous séparer à terme, peu importe voilà, c'est ce qui devait arriver. Donc, je pense que il est possible qu'il y ait un nouveau départ, mais il y a quelque chose qui s'arrête. La relation que vous aviez avant, ou alors la relation que vous pensiez être une bonne chose, ça n'aboutira pas. Voilà. Je suis désolée. Moi, je vous envoie tout mon amour, toutes mes bonnes volontés, parce que vous allez être une nouvelle personne et vous allez acquérir énormément d'expérience et de compréhension. Et vous allez vous rendre compte que vous avez fait de grandes choses, de toute façon. Vous ne partez pas à zéro. Et en fait, c'est un nouveau vous qui arrive aujourd'hui. Et vous allez enfin vous reconstruire. Et vous partez avec de bonnes bases. Donc, et vous avez la passion pour vous. Donc, il est fort probable que vous soyez quand même plus heureux à la finalité. Ça va être peut-être compliqué pour vous, ça j'en conviens, je le vois. Mais à la finalité, vous allez en sortir grandi et beaucoup plus heureux. Mes amis du choix numéro 4, je vous laisse ici. Je vous envoie toute ma compassion, toutes mes bonnes énergies pour que vous puissiez être plus en harmonie avec vous-même. Pour après pouvoir retrouver vraiment quelqu'un pour créer des bonnes bases solides. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de me liker, de vous abonner, de me partager, tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bye!